Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Grand jour pour les loulous. Je viens d'aller déposer la Angel pour le bac philo et ça va être le tour de Stacy pour son oral de brevet. Belle journée aujourd'hui, ça va, il fait pas encore trop chaud. Nous, je plains ceux qui passent le bac sous une canicule. J'ai dit à Angel de prendre sa bouteille d'eau et de bien boire et tout entre deux, mais comme je vous dis, on a 16 degrés. Il fait meilleur qu'hier, hein. 16 degrés, mais voilà, c'est supportable. En plus, c'est bien, c'est que c'est le matin de bonne heure, donc... Alors Stacy, elle c'est 9 h, elle doit être un petit peu à l'avance. Par contre ça dure pas longtemps, ça dure un petit quart d'heure. Donc du coup je vais pas revenir pour repartir. Comme je dois aller faire 2-3 courses, qu'il y a un magasin pas loin, j'irai faire le magasin, j'irai faire les 2-3 courses. Et puis ensuite j'irai la rechercher. Et Angel, je lui ai dit bah, tu m'appelles quand tu auras fini. Parce que quand je lui ai dit bah, je viens te chercher à midi, il me dit bah tu sais j'aurais fini avant hein, maman. Philo. Angèle, c'est pas du tout un littéraire. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Allez. Du coup, moi, je vais avancer un petit peu. J'ai tout mis en hauteur. Je vais faire un petit peu de ménage. Commencer mes routines et tout. Comme ça, bah, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu les allers-retours ce matin. On est rentré. Ça y est, Stacy, elle a passé son examen. Et ça a été. Ah, chérie. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Enfin, elle va faire la suite aussi. Hein. Mais ça a été. Alors, elle arrive dans la voiture, puisque bah, elle a pris un cachet hier. Et elle arrive dans la voiture, elle me fait oh, j'ai oublié de prendre mon cachet. Je dis, ça va aller, tu l'as pris hier. Ça va aller, ça va aller. Et ça a été. Alors, en attendant, j'ai été faire 2-3 courses à Aldi. Alors il me fallait de l'huile parce que ce soir je ferai de la friture. Alors moi j'utilise de l'huile d'olive, très rarement en fait de l'huile de tournesol, et depuis ce qui se passe, j'avais pas dû racheter d'huile. Donc voilà, j'avais pas vu le prix et j'avais pas vu la pénurie, on va dire. Enfin j'avais vu dans les rayons que c'était vide, mais je l'avais pas subi. Et là comme il fallait que je vais faire frire des choses, donc il me fallait une bouteille d'huile pour friteuse. Déjà le rayon était vide, donc j'en ai pas trouvé, et il y avait des bouteilles d'huile de tournesol, donc je me suis dit moi je vais prendre de l'huile de tournesol. Mais alors quand j'ai vu le prix du litre d'huile de tournesol, ça a triplé de prix quoi en fait. C'est affolant quoi. On mange plus de frites. Pas possible. Mais est-ce que les friteries et tout ils ont augmenté leur prix du coup, parce que vu le prix de l'huile, waouh. Bref, ouais, elle était à 3 € et des brouettes, enfin pratiquement 4 € quoi en fait la bouteille. Ensuite, j'ai pris du cheddar parce que j'en avais besoin ce soir. Greg m'avait réclamé des bonbons pour mettre dans la voiture. Et après, ben, c'est des petites conneries que j'ai vues en rayon et que j'ai pris. C'est pas vraiment des conneries. Filet de maquereau fumé, je me suis dit pour faire des tartinades. Ouais, ça doit être pas mal. Et foie de morue. J'ai jamais goûté, fumé au feu de bois. Je me suis dit pour l'apéro ou quoi on goûtera. Je sais pas si c'est bon hein. On n'a jamais goûté. Après il y avait des moules à l'escabèche comme ça en bocal, pareil pour l'apéro. Oui, que pour l'apéro. Mais je sais que Greg aime bien d'habitude et je l'ai fait maison au vinaigre quand je fais des moules ou quoi. Mais voilà, je me suis dit pour l'apéro. Et toujours pour l'apéro. C'est pour faire les tartinades, j'en avais plus. Donc voilà. Ah et puis oui, je suis tombée sur ça. Spécial cuisine décapant, c'est élimine les graisses cuites et dépôts carbonisés, ultra désincrustant. Je me suis dit pour le barbecue ça peut être pas mal. C'est pour les plaques de cuisson, le four, cocotte minute et les grilles. Donc ouais, on va tester ça. On verra si c'est bien. En fait, ils disent même que pour les taches et les dépôts incrustés, faites tremper, diluer dans une bassine d'eau tiède 200 ml du produit et plongez-y la pièce et laissez agir 2 à 3 heures. Alors, il y a de l'ammoniac hein, dedans parce que ça sent. Ça sent l'ammoniac, j'ai trouvé. Il y en avait un qui était ouvert et... Ah,
c'est bien. Maintenant en fait ils font dans la liste de la composition, ils mettent, vous savez souvent c'est des noms bizarres et on comprend rien quoi en fait. Et là en fait entre parenthèses ils mettent ce que c'est. Donc agent de surcharge amphotère. Alors en fait c'est un lavant pour nettoyer efficacement, de l'huile essentielle de citron pour le parfum, limonelle c'est un composé naturel d'huile essentielle, contient aussi de l'eau pour mélanger les principes actifs, de l'alcool pour dégraisser, du sel de carbonate pour renforcer l'efficacité du décapant, base pour désincruster les salissures, séquestrant pour décoller les salissures et dénaturant, additif de l'alcool, évite l'ingestion du produit. Et c'est 99,5% total des produits sont d'origine naturelle. Voilà, bref. Allez, je vais ranger ça puis je vais déjeuner parce que je commence à avoir faim. Céréales, celle de chez Lidl avec plein de petits fruits secs. Et puis un petit café. Et après je vais continuer mon ménage. Aujourd'hui c'est les sols, donc je vais aller faire en haut puis après je finirai en bas. Avant d'aller chercher Angel. Logiquement c'est midi mais ils peuvent sortir avant dès qu'il y aura fini. Comme j'ai dit c'est la philo, c'est pas son truc à Angel, donc à mon avis il y aura fini peut-être un petit peu avant. Ça y est. Le haut est fait. J'ai mal à la tête. Prendre un cachet. Je me suis abaissée pour ramasser le bordel qu'il y a par terre dans la chambre d'Angel. J'ai tout mis sur son lit. Hein. Il va y avoir une surprise quand il va rentrer. En fait, il a me chic de me laisser ses habits en tas. Là, il y avait des cahiers. Enfin bref, il y a un bureau et tout. Hein, mais non, c'est tellement plus simple de laisser par terre. Stacy, c'est un peu mieux. Je sais pas si c'est parce que c'est une fille, puis, mais ça va. Mais Angel... En plus je suis peut-être un petit peu plus exigeante avec Angel parce que sa chambre est toute neuve, elle vient tout être refaite. Donc du coup, j'arrête pas de lui dire tu en prends soin parce que voilà, hein. Bref. Je vais prendre un cachet parce que je pense qu'avec la chaleur ça risque de s'empirer. Je vais faire mon pain, le mettre en forme et puis je vais attaquer les sols ici. Et après, voilà, plus de ménage pour la journée. Déjà petite précision, j'ai une robe. J'ai fini mon ménage, j'ai été récupérer Angel, je venais juste de finir et de mettre mon pain dans le four quand il m'appelle en me disant je suis sortie. Il est sorti, il était presque 11h30. Il dit que en fait ils avaient soit le texte ou soit la disserte. Le texte il dit c'était une... voilà, il dit j'ai rien compris, il y avait plein de mots compliqués et tout, je sentais que voilà. Donc il a pris... la disserte parce qu'il se sentait plus à l'aise avec ça et il y avait 2 sujets au niveau de la dissertation. Lui il a pris le truc avec l'État, ou après l'autre c'était l'art influence-t-il le monde et puis l'autre je sais plus, il m'a dit mais voilà. Donc on verra, il n'y a plus qu'à attendre les résultats pareil, hein, c'est fait. Mon pain est cuit, je viens juste de le sortir, du coup heureusement que Stacy était là, je lui ai dit je vais chercher ton frère, si tu peux faire attention. Alors elle n'aime pas trop toucher au four et tout, elle a tout le temps peur de se brûler, donc je lui ai dit logiquement je suis rentrée. Et voilà, ça y est, cuit, je vous montre. Voilà. Pain du jour. J'ai sorti aussi, alors ce soir je fais des egg roll burger, cheeseburger. En fait c'est comme des alors comment vous dire, en fait on a les 2 saveurs, le saveur du rouleau de printemps et avec la petite feuille qui croustille et tout, et à l'intérieur je vais mettre un mélange à cheese, enfin je vous montrerai, avec du cheddar, du bœuf haché mélangé avec du cheddar et une petite sauce. Je me suis dit que ça devrait plaire aux enfants ça. On va tremper ça dans une petite sauce et je vais servir ça avec une petite salade. Alors j'ai hésité hein, parce que je vais être au-dessus de la friteuse en début d'après-midi, je vais sûrement les faire en début d'après-midi, je les réchaufferai au four ce soir, mais j'ai hésité, je me suis dit il va faire chaud, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, mais comme j'ai acheté tous les ingrédients pour le faire, je dis bon allez c'est pas grave, t'auras chaud pendant une petite heure et puis après on n'en parle plus. Je suis sur le PC, je suis en train de travailler un petit peu. C'est cool là, ça commence à sentir les vacances, ça commence à être un tout petit peu plus zen, moins de conduite et tout. Stacy elle a eu ses heures de révision parce qu'ils vont avoir une semaine banalisée pour les révisions, pas
pas la semaine prochaine mais la semaine d'après je pense. Et ça va, les horaires ils sont cool, elle commencera à 9h, elle finira à 15h30 à chaque fois. Donc c'est cool, 1 heure de plus à dormir parce qu'Angel il passe son grand oral la semaine prochaine, c'est ça Angel? Le grand oral. Et puis après il y a fini aussi. C'est ça hein? Dernier examen. Et après il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Bon allez, bon après comme je vous ai expliqué, hein, on n'attend trop rien, il attend trop rien non plus, mais bon, toujours un petit espoir, on sait jamais. Hein? Faut y croire. Hop, commence déjà à faire bien chaud quand même là. Oh, beau papillon. C'est marrant, hein, on est toujours en admiration quand on voit un papillon. Il y en avait une de vous qui m'avait demandé de voir les larves de coccinelle pour savoir si c'était ça qu'elle avait dans ses salades. Faudrait que je regarde si j'en vois une. Je vais aller voir. Ils sont tous en train de se transformer en coccinelle, donc ça devient comme des chrysalides, vous voyez, comme les papillons en fait avec la chenille. Alors c'est la même chose, hein, ça c'est moche en fait, hein, comme la chenille avec le papillon. Là c'est pas très beau, mais je vous montre la photo du coup sur... Voilà, en fait ça ressemble à ça. Ça fait une bête noire avec des taches et ça se transforme après en... Alors, hop. Ça fait un truc comme ça en fait après. Et après ça devient une coccinelle. Et les œufs de coccinelle, ça fait tous des petits points comme ça jaunes. Donc en fait, ben... la coccinelle elle pond des petits œufs, ça devient une larve et ensuite ben, ça devient une chrysalide et après on a la coccinelle. Donc oui, si vous avez des petits trucs comme ça jaunes, c'est tout regroupé, c'est tout petit à une tête d'épingle quoi en fait, et ben ça a des œufs de coccinelle. Donc après ça vient quand même assez grand en fait, hein. Bon c'est pas énorme mais par rapport à la coccinelle ça fait limite... deux tailles de coccinelle à peu près, enfin une taille et demie, vous voyez c'est plus grand qu'une coccinelle. Et puis ensuite voilà ça devient, ça se recroville et puis ça devient une belle coccinelle. Et en fait c'est ces larves là qui mangent les pucerons, donc c'est cool d'en avoir dans son potager. La dernière fois j'ai vu c'est la famille Flora qu'ils en vendaient 35 € le petit paquet quoi en fait, donc ça vaut le coup de les laisser en vie hein. Allez, je vais aller continuer à bosser. 13h. On va manger, Greg va arriver. Aujourd'hui il faisait des horaires normales pour son plus grand plaisir parce que comme il fait chaud, voilà, il est content de faire du matin et d'avoir l'après-midi libre, parce qu'avec les PC, la chaleur et tout, ça monte vite. Je sais même pas s'ils ont la clim dans le truc. C'est une nouvelle entreprise donc je pense qu'ils doivent l'avoir quoi, mais bon ils peuvent pas non plus la mettre trop fort quoi. Bref, donc du coup ouais, il est content. Logiquement tout le reste de la semaine il devrait faire des horaires normales à moins que ça change. Alors on va manger comme je vous ai dit. Je me suis fait une salade avec carottes, raisins secs. J'ai mis j'y ai pensé après, j'aurais peut-être dû mettre des noix à la place, ça aurait fait bien quoi en fait, mais bon, j'ai mis des graines de tournesol et des petits morceaux de chèvre avec le cul du pain. C'est là où il y a le plus de croustillant, j'adore. Et une tranche de jambon. On a fini de manger, Greg est rentré. Là on va aller un petit peu dans le spa, comme on a un petit peu de temps. Il est à coiffeur à 17h. Donc je ferai à manger à ce moment là quand il partira, puis il fera un tout petit peu plus frais. Bon c'est pas qu'il fait super chaud hein, ça va là. Toi t'as chaud toi? Ou ça va, t'es bien? T'as chaud? Ouais, moi je suis bien. Oui, donc on va aller un petit peu dans le spa parce que ce soir, Greg voudrait arroser les fleurs et tout et profiter qu'il fait beau, de donner un coup dans la cour quoi en fait avec le jet d'eau. Ça arrive que Marley fait pipi dans la cour, donc du coup quand il fait chaud après on aime bien nettoyer avec un petit jet, puis ça va redonner un petit coup de fraîcheur à l'herbe. À la force il y a comme un petit peu de la poussière en fait qui se met, et du coup ça va lui donner un petit coup de propre. Mais il préfère faire ça le soir parce que autrement je râle.
Je râle parce que Marley fait que rentrer et sortir, donc ça fait comme si qu'il pleuvait dehors et que voilà, les pattes tout mouillées et tout. Là au moins, il va faire ça ce soir, on va tout fermer et puis après Marley n'ira plus dehors et demain matin ça sera pratiquement sec quoi, en fait quand on va se lever. Voilà. Allez, je vais mettre son maillot de bain et puis on va aller un petit peu se prélasser, profiter un petit peu. C'est du bien, un petit bain. Ça va, l'eau elle est nickel quoi en fait. Elle limite température, la même température que l'extérieur, donc on a l'impression d'être dans une baignoire en fait. Et puis là on a mis les bulles parce que souvent le soir quand on y va sous le coup de 22 h, on peut pas trop déranger les voisins, on est des bons voisins. On peut pas faire trop de bruit, donc du coup souvent, c'est vrai que la turbine ça fait un petit peu de bruit quand même. Hein, du sport. Ouais, voilà, on a l'impression d'avoir un aspirateur qui va quoi en fait. Donc voilà, pour éviter d'embêter les voisins, on sait que on commence tôt aussi. Donc on évite. Mais là du coup, voilà, ça fait du bien au dos. Bon, là ils sont en train de se préparer, ils vont aller au coiffeur. Et moi du coup, je vais faire le repas. Comme ça... ça sera fait. Ah c'est ça, je vais regarder s'il y a encore de la salade chérie pour savoir si tu dois passer ou pas au potager. Je passe quand même pour aller arroser les carottes. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu m'en prends une? Ça y est. Attends, ils sont partis au coiffeur. J'ai commandé le cadeau, j'ai profité là, j'ai commandé pour le cadeau pour la fête des pères. J'ai cherché et j'ai trouvé. Alors au début je partais sur une... Enfin depuis un moment il me parlait d'une pelle un peu spéciale pour le potager, enfin voilà. Et, au début je partais sur ça parce que j'avais aucune idée de quoi acheter quoi en fait. Alors les fringues on les achète voilà régulièrement, enfin quand on en a besoin quoi en fait. On n'a pas d'exigence particulière, par exemple on va aller dans un magasin, soit ça va être au coup de cœur, ou soit c'est parce que Greg c'est la même chose, vous voyez on n'a pas 40 000 trucs dans nos armoires, on achète mettons on a 4-5 jeans et on va en racheter un seulement s'il y en a un qui craque quoi en fait, vous voyez, on n'est pas du genre à avoir 30 000 jeans, enfin bref, donc du coup voilà, les fringues il en achète quand il en a besoin et puis j'aime bien qu'il essaye et puis ses goûts, enfin voilà c'est... Comme moi quoi en fait, c'est pareil, je préférerais les choisir quoi en fait. Et puis tout ce qui est bijoux et tout, Greg en met, mais c'est un peu comme moi aussi, c'est plutôt bijoux pacotille, vous voyez. Il aime bien changer, il aime bien ses bracelets, c'est toujours un peu dans le même style et puis voilà, il les change régulièrement, il en a plusieurs et puis il change. Ses colliers c'est la même chose, bon lui il met pas de boucle d'oreille, et les montres, donc il y a une belle montre, une Festina qu'il met dans les grandes occasions, mais autrement pour tous les jours il achète, il y a toute une panoplie de montres de toutes les couleurs qu'il achète pas très cher. Parce qu'en fait il veut pas mettre de bijoux de valeur, déjà au travail il peut pas porter de bijoux et il peut pas porter de montre, donc quand il en met une il doit l'enlever et la mettre dans son... Enfin, on va dire dans un casier quoi en fait qu'il a au travail, donc souvent il en met pas, il la met que à la maison quoi en fait, donc oui, et puis il aime bien changer aussi en fonction de sa tenue, il aime bien les couleurs, enfin bref. Et puis donc du coup j'étais un petit peu coincée. Le matériel pour le bricolage et tout, vous voyez tout ce qui est les scie sauteuses, les trucs et tout, il est quand même assez équipé parce qu'avec tous les travaux qu'on a fait à la maison, voilà. Et puis il achète au besoin, vous voyez, quand il fait un truc à la maison et qu'il me dit ah bah tiens j'ai besoin de ça, il va aller le chercher quoi en fait. Et s'il me dit bah j'ai besoin d'une, mettons d'une scie sauteuse, je vais pas savoir laquelle choisir, je préfère vraiment que ça soit lui qui prenne ça, qui s'en occupe. C'est comme moi avec mes robots, si je lui dis bah j'ai besoin d'un pétrin, il va pas savoir lequel, il va me dire bah viens avec moi on va choisir, mais voilà, comme là le gaufrier, c'est parce qu'il savait exactement lequel je voulais parce que j'arrêtais pas de lui en parler, qui m'a pris celui-là, mais là c'est voilà, donc du coup je savais pas, j'avais aucune idée pour la fête des pères, et j'ai eu une petite illumination ce week-end quand on a été balader, et je me suis dit c'est vrai que ça fait un moment qu'il m'en parle. Donc on va regarder. Donc logiquement je dois le recevoir samedi. Alors c'est un cadeau utile, on aime bien nous les cadeaux utiles hein. Je dois le recevoir samedi. Je sais pas si je vais attendre dimanche pour lui offrir parce que vu qu'il sera là, le carton va arriver. Du coup il va savoir que il va m'embêter pour le... Voilà. Et puis en plus...
Enfin, je veux pas trop en dire parce que je veux pas au moins il est derrière moi quand je monte le vlog et tout, donc voilà. Mais il pourrait en avoir besoin samedi soir pour le repas. Voilà. Bon bref, donc du coup voilà. Je vais commencer le repas. Je suis contente, j'espère que ça va lui plaire. Alors, repas de ce soir, des egg rolls cheeseburger. Alors c'est un peu comme les rouleaux impériaux, les vous voyez comme les nems là, un petit peu, mais avec de la viande hachée à l'intérieur, une petite sauce, enfin voilà. C'est comme du cheeseburger dans une croûte croustillante. Alors les egg rolls, c'est un peu une déclinaison quand même du rouleau impériaux, parce que le rouleau impériaux c'est fait comme les nems avec des feuilles de riz, alors que les egg rolls c'est fait avec un peu comme une pâte à base d'œuf, vous voyez, comme un peu comme des feuilles de lasagne mais en plus fin. Voilà, donc le croustillant il est différent. On pourrait très bien faire en petite version, mettons à l'apéro, quand vous avez du monde sur un buffet ou quoi, ou voilà. Ou en repas, comme là je vais le faire accompagné avec une belle salade. Donc on y va, vous allez voir c'est assez simple à faire. Alors les feuilles d'egg roll, je les ai trouvées au magasin asiatique, donc à Paris Store. Je vais vous les montrer. Ah, vous voyez, ça fait un peu ça. Moi je les trouve au rayon surgelé souvent du Paris Store. On en trouve aussi des fraîches, mais j'aime bien les acheter surgelées, comme ça j'en ai toujours un paquet. Il y en a des plus petites et il y en a des plus grandes aussi. Voilà, donc c'est à base de farine de blé. C'est comme je vous ai dit, un peu comme nos pâtes quoi en fait. Voilà, du blé avec de l'eau et puis un peu de... Alors d'œuf, je sais pas si là il y en a dedans, comme c'est un truc frais. Mais voilà. C'est pas comme les feuilles de riz. Oui, ça existe en différentes tailles aussi. Il y en a des plus petites et des plus grandes, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai un doute sur les plus petites, mais plus grandes, c'est sûr. On a besoin d'huile d'olive, un petit oignon qu'on va couper en petits dés, 2 gousses d'ail, de la sauce anglaise, la sauce Worcestershire, la sauce au nom imprononçable. Une de vous me l'avait déjà écrit phonétiquement pour que je le retienne, mais j'arrive pas à le retenir. Alors cette sauce là, si vous demandez où est-ce qu'on peut la trouver, on la trouve assez facilement dans le rayon comme à Auchan, Leclerc et tout. Alors c'est soit dans les rayons du Monde, vous voyez tout ce qui est épicerie du Monde, ou autrement vous pouvez aussi la trouver alors moi chez Auchan, vous voyez tout ce qui, là où il y a les condiments, on a les bouillons et tout, et à un moment il y a même des petites bouteilles de jus de citron là, c'est dans ce rayon là, souvent. Donc ensuite on était à du ketchup, une cuillère à soupe. Au niveau des épices, on va mettre de l'ail en poudre, des oignons en poudre. Alors c'est en plus des oignons et de l'ail qu'on va mettre dedans, frais. C'est parce que je veux pas mettre trop en frais et ça va épaissir un petit peu. Comme ils sont déshydratés, ils vont se réhydrater et prendre un petit peu de jus et faire en sorte que la sauce soit quand même assez épaisse. Vous voyez, c'est une petite ruse. Ils vont se réhydrater et prendre le liquide et du coup ça va épaissir un petit peu la sauce. Un petit peu de flocons de piment, ça c'est au goût. Est-ce que je vous ai dit les 2 gousses d'ail? Oui, je pense. Du sel, du poivre, du cheddar râpé et de la viande hachée de bœuf. Et puis bien sûr nos feuilles pour faire nos rouleaux de printemps. C'est pas des rouleaux de printemps, Sandra, parce que les rouleaux de printemps c'est avec des feuilles de riz. Des rouleaux impériaux. J'ai mis l'huile dans la poêle. Je vais la faire chauffer un petit peu. Je vais ajouter l'ail et l'oignon que j'ai émincé. Alors j'ajoute l'oignon, je vais le faire cuire 2-3 minutes jusqu'à ce qu'il commence un petit peu à dorer. Commencé à dorer un petit peu, j'ai ajouté mon bœuf et je l'ai fait cuire jusqu'à ce qu'il perde sa couleur rosée. Et là je vais ajouter le reste des ingrédients. Donc la cuillère à soupe de sauce anglaise, la cuillère à soupe de ketchup, une cuillère à soupe d'oignons déshydratés,
une demi-cuillère à café d'ail en poudre et le piment. Après, à vous de voir en fonction de votre palais si vous en mettez plus ou moins. Et là on mélange. On va poivrer et saler. Donc, on éteint le feu et je vais tout mettre dans un bol pour que ça tiédisse correctement, pas me brûler les doigts quand on va monter les egg rolls. Là on va faire l'assemblage. Donc il faut la viande hachée tiède. Ici j'ai mon cheddar, un petit bol avec de l'eau et j'ai mis mes feuilles. Alors en fait ça fait un peu penser, je sais pas comment dire, peut-être aux feuilles de briques mais en plus souple et un petit peu plus épais. C'est entre la feuille de brique et notre feuille à pâte en fait. Voilà. Donc j'ai mis sous un torchon un peu mouillé pour éviter qu'il sèche. Je prends un peu d'eau. Je viens faire le contour. C'est ce qui va nous servir de colle. Hop. On vient mettre un petit peu de cheddar. Alors ne remplissez pas trop hein, parce que autrement ça va craquer. Une petite cuillère à soupe de viande. On vient plier les deux bords. Ici. Hop, là. Et ensuite on vient rouler sans trop serrer. Juste assez quoi en fait. Si vous tirez trop, si vous serrez trop, ça va craquer. Et voilà, on a un petit rouleau comme ça. Et on le met de côté dans une assiette. Et on fait la même chose avec les autres. Donc c'est fait, je les ai tous faits. Et là je suis en train de faire une petite sauce dans laquelle on va les trempouiller. Alors ça va être un mélange de mayo, de sauce de ketchup. J'ai mis une cuillère à café de paprika normale, une cuillère à soupe d'oignons déshydratés. Je vais ajouter un tout petit peu de poivre de Cayenne. Je rajouterai après, je vais goûter. Et petit truc qui peut vous paraître un peu surprenant, mais du jus de macération des concombres, enfin des cornichons. Vous voyez le vinaigre là, on ajoute une cuillère à soupe. Ça fait une petite sauce un peu burger qui va très bien dans les hamburgers aussi. Donc comme là il va m'en rester, mais ça se conserve en plus au frigo parce que si vous utilisez de la mayonnaise et du ketchup du commerce, ça va se conserver facilement au frigo. Ça va pouvoir agrémenter des burgers dans la semaine ou la semaine prochaine. Alors, moi ce que j'aime bien ajouter, c'est optionnel, hein, mais c'est un petit peu de ciboulette aussi, donc j'ajoute une cuillère à soupe de ciboulette. Ça donne un petit côté enfin la ciboulette a un petit côté un petit goût d'oignon de ciboule et je trouve que ça va bien avec. Puis ça donne une petite touche de vert. Et mes petits rouleaux au frigo, j'aurais plus qu'à les faire frire tout à l'heure. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est les faire frire avant et ensuite les faire réchauffer au four ou dans une friteuse air chaud. Alors je vous conseillerais pas de ne pas les faire frire et de les passer directement au four, où il faudrait bien huiler la pâte avant, parce qu'autrement on n'a pas ce côté croustillant. Alors je l'ai déjà fait hein, parce que je ne mangeais plus tout ce qui passait à la graisse, tout ce qui avait beaucoup de gras dedans, mais gustativement vous avez un truc, on dirait que vous mangez du papier quoi en fait, c'est pas bon. Donc faut mieux en manger un peu moins si vous faites attention à votre ligne, faut mieux en manger un peu moins et des vrais
et être gustativement et puis voilà satisfaite plutôt que de manger un truc qui est insipide et que voilà c'est mon avis perso. Donc après vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez pas les passer à la graisse, vous les passez pas à la graisse, mais voilà ça manque. Alors après ce que j'ai appris là avec ma diète et tout, en fait il faut que votre huile soit à bonne température pour pas que les choses soient grasses. Si votre huile n'est pas à bonne température, elle ne saisit pas l'aliment et du coup elle rentre à l'intérieur de l'aliment quoi en fait, et c'est comme ça qu'on a quelque chose de gras qui est pas très digeste et tout. Si on veut quelque chose qui soit saisi, il faut que l'huile soit bien chaude pour que ça saisit tout de suite et que le gras ne rentre pas à l'intérieur. Vous comprenez? Donc voilà, petit truc au cas où. Pour les frites, alors moi les frites je les mange pas parce que je préfère en fait ce qu'il y a c'est que j'aime pas la graisse, ça pue quand on le fait dans une maison. Donc du coup je préfère les faire au four ou à ma friteuse air chaud, ça a bien, enfin maintenant c'est le Ninja, mais ça fonctionne super bien. Donc du coup voilà, c'est comme ça qu'on les fait souvent. Mais ouais, parce que là je sais que ça va sentir demain matin. C'est pour ça que j'en fais très rarement de la friture, parce que je sais que ça pue quoi en fait. Ça parfume la maison. mais voilà, même les frites, si vous voulez des frites à la graisse, en fait quand on a envie de vraies frites, on habite à côté de la Belgique, on a des friteries, voilà, donc quand on a envie de vraies frites, ça nous arrive d'aller en chercher à la friterie. Bon c'est très rare hein, mais ça nous arrive, mais souvent il faut trouver vraiment la bonne friterie qui fait bien saisir les frites et ou avoir les frites bien croustillantes, parce qu'à demain c'est la même chose quoi, les frites elles sont pas croustillantes, toutes huileuses, pas très bonnes quoi en fait, faut vraiment voilà. Tout se joue dans la température de l'huile. J'ai fait chauffer de l'huile. Alors pour une friteuse, tout à l'heure je vous parlais de température d'huile, c'est entre 160 et 170 degrés. Donc si vous avez un petit thermosonde, c'est le moment de s'en servir. Ouh, des bulles d'air là. Alors on y va. On va venir mettre nos rouleaux et on va les faire frire de chaque côté. Ça va relativement vite hein. Je suis en train de faire frire les derniers. Je vais vous montrer ce que ça va donner une fois que c'est cuit. Hop, alors ça va vite. Hein. Une fois que votre huile est à la bonne température, ça va vite. Là, j'ai fait la photo. Donc, vous voyez l'intérieur. On a la viande avec le fromage et la petite croûte croustillante qu'on va tremper dans la sauce. Et on va servir ça avec une petite salade verte. On a fini de manger. C'était très bon. Ça a plu aux ados. Il fait encore doux dehors. Ouf. On a laissé le spa ouvert. Plein de bébêtes. On va pouvoir passer l'épuisette. Hein Greg? On a laissé le spa ouvert et il y a plein de petites moucherons qui sont à la surface. Il va falloir donner un petit coup d'épuisette. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais aller finir de monter le vlog. Je vais vous faire des bisous et je vous dirai à demain. Qui me vient demain avec les loulous et Quentin. Ils vont venir après la sieste du petit. Enfin des petits, mais c'est surtout Léo parce que Léo ne fait que sa sieste dans son lit. Noé encore maintenant il dort un peu partout, mais Léo c'est vraiment la sieste principale l'après-midi, et s'il dort pas bien après le soir il est grognon et tout, donc souvent elle le laisse bien dormir. Là, quand ils sont plus petits c'est un peu plus simple hein. Quand ils commencent à avoir un certain âge c'est que le lit et la sieste, la seule sieste de la journée, elle est importante. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Tick tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me.